Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec Pape François pour la prière de l'Angelus. Pape François qui ce matin, et vous l'avez peut-être suivi sur votre chaîne préférée, a célébré une messe assez particulière. Et le Saint-Père qui a baptisé les enfants, les nouveau-nés des employés du Vatican. La célébration s'est terminée depuis une bonne demi-heure et nous attendons donc l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, à la fin du temps liturgique de Noël, nous célébrons la fête du baptême du Seigneur. La liturgie nous appelle à connaître davantage Jésus dont nous avons depuis peu célébré la naissance. Et pour cette raison, l'Évangile illustre deux éléments importants: le rapport de Jésus avec les gens et la relation de Jésus avec le Père. Dans le récit du baptême donné par Jean le Baptiste à Jésus dans les eaux du Jourdain, nous voyons d'abord le rôle du peuple. Jésus est au milieu du peuple. Le peuple n'est pas seulement un arrière-plan de la scène, mais un élément essentiel de l'événement. Avant de s'immerger dans l'eau, Jésus s'immerge dans la foule, se joint à elle et assume pleinement la condition humaine en partageant tout sauf le péché. Dans sa sainteté divine, pleine de grâce et de miséricorde, le Fils de Dieu s'est fait chair justement pour prendre sur lui et enlever le péché du monde, prendre nos misères, notre condition humaine. C'est pourquoi celle d'aujourd'hui est une épiphanie, car en allant se faire baptiser par Jean parmi le peuple pénitent de son peuple, Jésus manifeste la logique et le sens de sa mission. S'unissant au peuple qui demande à Jean le baptême de conversion, Jésus en partage aussi le souhait profond d'un renouveau intérieur. Et le Saint-Esprit qui descend sur lui sous une apparence corporelle comme une colombe est le signe qu'avec Jésus commence un monde nouveau, une nouvelle création dont font partie tous ceux qui accueillent le Christ dans leur vie. Même chacun de nous qui sommes renés avec Jésus dans le baptême sont adressées les paroles du Père. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Cet amour du Père que nous avons reçu, nous tous, le jour de notre baptême, est une flamme qui a été allumée dans nos cœurs et exige d'être nourrie par la prière et la charité. Le premier élément était donc Jésus
au milieu du peuple, immergé dans le peuple. Deuxième élément souligné par l'évangéliste Luc est qu'après s'être immergé dans le peuple et dans les eaux du Jourdain, Jésus plonge dans la prière, c'est-à-dire dans la communion avec le Père. Le baptême est le début de la vie publique de Jésus, de sa mission dans le monde, en tant qu'envoyé du Père pour manifester sa bonté et son amour pour les hommes. Cette mission est accomplie dans une union constante et parfaite avec le Père et avec le Saint-Esprit. Même la mission de l'Église est celle de chacun d'entre nous d'être fidèle et féconde, est appelée à se greffer sous la prière de Jésus. Il s'agit de régénérer continuellement la prière, l'évangélisation et l'apostolat afin de rendre un témoignage chrétien clair, non selon les projets humains, mais selon le plan et le style de Dieu. Chers frères et sœurs, la fête du baptême du Seigneur est une occasion propice pour renouveler avec gratitude et conviction les promesses de notre baptême, en nous engageant à vivre chaque jour en harmonie avec elle. C'est très important, comme je vous l'ai dit, à maintes reprises, connaître la date de notre baptême. Je pourrais vous poser la question, qui parmi vous connaît la date de son baptême? Je suis sûr que tout le monde ne connaît pas cette date. Si quelqu'un parmi vous ne connaît pas la date, en rentrant chez lui, qu'il la demande à ses parents, aux grands-parents, oncles, les amis de la famille, qu'il demande quel jour j'ai été baptisé. Et n'oubliez pas cette date. Elle doit être une date que vous garderez dans vos cœurs pour fêter chaque année. Jésus, qui nous a sauvés, pas par nos mérites, mais pour réaliser la bonté immense de son Père, qui nous rende miséricordieux vers tous. Que la Vierge Marie, Mère de la Miséricorde, soit notre guide et notre modèle. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, uc angelo nunziante, Christi Fili Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Lux perpetua luce Teis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotenteus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, je vous adresse à vous tous, chers Romains et pèlerins, mes salutations cordiales. Je salue les professeurs et les étudiants de Los Santos de Maimona et de Talavera de la Real, en Espagne. Les groupes paroissiaux venus de Pologne et aussi les néo-catéchuménaux polonais, vous êtes venus pour fêter l'anniversaire de Kiko, sûrement. Je salue aussi les fidèles de Loreto, Valdemare, dans la région de Rieti. On est dans le Latium. Ce matin, selon l'habitude de cette fête, j'ai eu la joie de baptiser un joli groupe de nouveau-nés. Prions pour eux et pour leurs familles. Et à cette occasion, je renouvelle à tous l'invitation à garder toujours le souvenir, la mémoire, le souvenir de son propre baptême. Là, il y a les racines de notre vie en Dieu, les racines de notre vie éternelle que le Christ nous a donné avec son incarnation. Passion, mort, résurrection. Dans le baptême, il y a les racines. Et n'oubliez jamais la date, le jour de notre baptême. Demain, terminé le temps de Noël, nous reprendrons avec la liturgie le chemin du temps ordinaire. Comme Jésus, après son baptême, laissons-nous guider par le Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons. Mais pour cela, il faut l'invoquer, le Saint-Esprit. Apprenons à invoquer plus souvent dans nos journées le Saint-Esprit pour vivre avec amour les choses ordinaires et les rendre ainsi extraordinaires. Je vous souhaite un bon dimanche à vous tous et n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Julien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican. Merci aussi à vous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain vers 9h30 pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.